Quand j'étais petite, je croyais que les éléphants roses, ça existait vraiment. À un dîner de famille, mon oncle qui était complètement... j'ai compris plus tard qu'il était complètement bourré. Il rigolait tout le temps, il a rigolé tout le long du repas. Donc je vais voir mon père, à un moment, j'ai fait « mais il a quoi tonton ?» Et mon père il me fait « non, mais tonton, t'inquiète pas, il voit des éléphants roses. » Et là, moi, je reste bloquée sur l'éléphant rose. C'est la première fois que j'entendais qu'il y avait des éléphants roses. Avoir un éléphant rose, un petit éléphant, j'imaginais en plus un truc tout petit, genre pop, pop, un peu les jouets, tu sais. Donc j'imaginais un mini éléphant rose, mi-jouet, mi-animal. Dès que tu l'as en fait à côté de toi, ou que tu le touches, ou que tu restes à 1 mètre, c'est magique et tu rigoles tout le temps et t'es heureux tout le temps. Donc j'ai commencé à fantasmer sur ce petit animal en me disant je veux ça, quoi. Et le soir en me couchant, je dis à mon père, papa, il me faut un éléphant rose. Et mon père, je pense, pour pas avoir à rentrer dans une explication sempiternelle pour m'expliquer que tonton était bourré, tout ça, il me dit bah bien sûr ma fille, je vais te trouver un éléphant rose, on va aller, je connais des zoos où il y a des éléphants roses, je vais appeler, t'inquiète pas, papa il gère, il te ramène un éléphant rose. Donc je me couche là-dessus, je me dis c'est génial, je vais avoir mon éléphant rose, puis je vais être vite heureuse toute ma vie, tout ça, puis je me trimballerai, il faut que je lui trouve une petite caisse, faut que je prépare tout mon attirail pour l'éléphant rose. Et le week-end suivant, on va chez des amis qui sont en fait les voisins et qui avaient un petit garçon qui s'appelait Louis, qui avait 4-5 ans de plus que moi à peu près, puis déjà c'était un grand, puis j'étais vraiment éperdument amoureuse de lui. Et on était à la table des petits, des enfants, pendant que les parents y dînaient. Louis venait de se faire disputer par sa mère, enfin il était ronchon parce qu'il venait de se faire vraiment attraper, salement attraper. Et moi je le vois mal. Je me dis comment je peux faire pour tisser un peu des liens, pour qu'il soit amoureux de moi, tout ça. Je dis j'ai le truc super. Et je lui dis Louis, si tu veux, moi je vais avoir un éléphant rose bientôt et je pourrais te le prêter autant que tu veux, comme ça tu seras heureux. Et Louis il me regarde, il comprend pas, puis il me dit mais t'es débile, t'es une menteuse, ça n'existe pas les éléphants roses, c'est quoi ton truc de bébé là? Donc sur le moment je savais pas trop quoi faire, puis je dis mais si, ça existe, puis je commence à avoir envie de pleurer, tout ça, donc je me retiens, je me dis non, même ça existe, je te jure, mon père il m'a dit que j'allais trouver et tout, il me fait même ton père il t'a dit que des bêtises, truc de bébé, et du coup j'ai couru vers mon père au bout d'un moment, je lui dis papa, dis-lui à Louis que les éléphants roses ça existe et que je vais en avoir un et tout, dis-lui. Et là mon père il me regarde, il prend 2 secondes à tiquer, puis il explose de rire, forcément ça fait rire tout le monde le coup des éléphants roses. Et là, la honte suprême, et mon père me dit bon, papa il t'a dit des bêtises, papa tu sais qu'il dit tout le temps des bêtises, ça existe pas les éléphants roses. Et là, moi, entre Louis, qui venait de me traiter de débile, et mon père qui venait de me trahir devant tout le monde, mais je voulais tous les tuer. Je suis allée bouder aux toilettes et j'ai pas démordu du coin où j'étais toute la soirée et je voulais plus jamais les voir. Après, maintenant, j'ai compris ce que c'était que les éléphants roses. Et là, j'y crois plus du tout.